Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour Monique, bonjour Michel, bonjour Marie-Claire, bonjour Fabienne, coucou Marie-France, bonjour Michel, bonjour Delphine, c'est la pause, voilà, on va se trouver ce matin pour faire une belle recette de pâte à choux. Je vous laisse arriver, bonjour Chantal, bonjour Agnès. Bonjour. Un grand merci pour tous vos vœux pour ma fête hier. Donc, c'est vraiment adorable à tout le monde. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Bonjour Evelyne. Eh bien, génial. Bonjour Myriam. Bonjour à tous mes amis sur Facebook et à tous mes amis sur Instagram. Donc, merci par avance pour vos partages, pour le live, pour découvrir la page. Abonnez-vous à la page si vous ne l'êtes pas encore. Merci de partager la page également. Ça permet de se faire connaître, de faire connaître nos produits, notre entreprise, mes lives, les recettes et de me permettre de travailler sur la toile. Merci beaucoup par avance. Bonjour. Bonjour Viviane. Oui, il faut que je m'habitue au pseudo Viviane. C'est pas gagné. Bonjour Sylvie. Bonjour Monique. Sous la neige? Ah non, alors nous on a de la pluie, il fait gris. On a l'impression que là il va faire nuit carrément, mais alors que hier on avait un soleil lumineux, mais voilà, c'est comme ça, hein, on va faire avec, c'est l'hiver, ce n'est pas grave. Mais non, nous on n'a pas de neige. Merci Marie-Thérèse, merci beaucoup. Bonjour Émilie, bonjour à tous. On va commencer notre live du jour. La pâte à choux, on va la faire, donc nos choux dans nos petits pains, donc les 20 petits pains. Donc ça c'est vraiment le moule que j'ai utilisé donc là ces derniers temps. Je remarque que je n'ai pas sorti les moments défilés, que j'ai utilisé pour les tartelettes aux fruits et au caramel. J'ai donc fait les petits pains ronds dedans, donc c'est vraiment quelque chose qui est super à utiliser pour une petite pièce, aussi bien en accompagnement, donc avec le café en sucré, ou alors tout simplement pour un petit pain que vous mettez sur la table. Bonjour Marianne, merci beaucoup. Bonjour la Bourgogne. Bonjour Valérie, merci pour vos partages. Bonjour Julie, coucou. Bonjour Martine. Alors on va commencer. Donc on va déjà commencer par la pâte à choux, puisque en fait elle va cuire. Pendant ce temps, on va faire la crème pâtissière. Donc bien entendu, j'ai déjà fait mes pesées. D'ailleurs, qu'est-ce que je vous conseille également quand vous faites des recettes, c'est de faire les pesées en avance. C'est vraiment bien pratique. Du coup, nous allons commencer par prendre une casserole. Et dans la casserole, vous allez commencer par mettre du lait. Vous avez de l'eau et vous avez du beurre. Ah, le soleil, c'est bien. C'est bien. Oui, Viviane, oui, c'est vrai que vous me l'aviez dit. Mais bon, voilà, après, c'est une habitude. Quand on voit un prénom, on se dit, ah, c'est Annie. Eh ben non, c'est pas Annie. Donc, coucou Dominique, bonjour à tous. Donc là, nous allons prendre tout ce qui est liquide ou qui devient liquide. C'est-à-dire que vous avez l'eau, le lait, le beurre. Hein. Donc ça, si vous voulez, pour la pâte à choux, vous pouvez prendre que de l'eau et du beurre ou mélanger lait, eau et beurre. Ça reviendra pareil. La seule chose, c'est que ça vous donne un peu plus de matière grasse, donc un peu plus d'onctuosité. Donc vraiment, c'est vous qui voyez depuis la salle de sport. Génial. On fait du sport quand on a mangé trop de sucre. On fait les choux à la crème, Sandrine. Donc là, vous allez prendre la spatule haute température qui est idéale pour rentrer dans les casseroles pour vos poêles également, puisque ça va permettre à ce que ça ne raye pas vos casseroles, et les spatules résistent à haute température, donc c'est vraiment parfait pour aller dans les supports chauds, mais aussi pour mélanger les pâtes, parce que vous aurez vraiment un super résultat, et au niveau, vous sentez vraiment ce que vous faites. Donc au niveau de la sensation, c'est génial. Bonjour Lénore.
coucou Vanessa, coucou, bonjour à tous. Donc quand ça bout, et là c'est hyper important, il faut vraiment que votre préparation bout, vous rajoutez la farine d'un seul coup. Et là, vous pouvez laisser sur le feu, moi je soulève juste un tout petit peu la casserole, donc pour que ça ne brûle pas. Hop, on mélange et là on va assécher la pâte sur le feu. Donc là, vous allez prendre votre spatule, vous allez bien assécher donc votre préparation quand vous êtes sur le feu. Vous savez, souvent la pâte à choux nous fait peur, mais s'il n'y a rien de compliqué dans la pâte à choux à partir du moment où vous respectez les quantités et surtout la cuisson. Il ne faut pas ouvrir, merci Dominique, merci, il ne faut pas ouvrir le four quand vous êtes en train de cuire la pâte à choux, sinon elle dégonfle comme un ballon. Il ne faut pas non plus sortir trop vite la pâte à choux du four, sinon elle va retomber parce qu'au milieu, elle ne sera pas cuite. Merci pour les partages, merci. Donc là, on a ici notre pâte à choux. Moi, je compare toujours ça à une préparation quand on fait de la béchamel, puisqu'en fait, on prépare en roux. Et moi, ça me fait toujours penser à ça, puisque là, on a une préparation, c'est de la farine, du beurre, du lait et de l'eau. Donc là, ok, on a fait ça. Donc là, vous oubliez la cuisson. Vous prenez un cul de poule et vous rajoutez ça dans le cul de poule. Ça vous fait une croûte au fond de la casserole, n'ayez aucune inquiétude, on va rajouter de l'eau. Alors là, moi je fais une chaleur combinée comme je fais pour le pain, chaleur du bas et la tournante, comme ça j'ai une bonne chaleur. Et sinon, chaleur traditionnelle, oui, ça va très bien. Mais ça cuira un peu plus longtemps en chaleur traditionnelle puisqu'il faut un peu plus de temps quand c'est donc chaleur traditionnelle. Mais voilà, ça va très bien, on surveille et ça va très bien. Donc là, on va prendre la petite cuillère magique, on va battre les œufs. Merci, c'est gentil Rosine, merci beaucoup, merci. Alors, on va prendre 3 œufs, donc tout dépendra de la grosseur des œufs. C'est pour ça que sur beaucoup de recettes, il y aura toujours marqué 3 à 4 œufs, 2 à 3 œufs, 4 à 5. Mais en fait, finalement, un œuf peut être plus gros, plus petit. Voilà, donc il faut faire hyper attention. Vous allez mettre au fur et à mesure vos œufs dans la préparation. C'est comme si vous cassiez les œufs et que vous les mettez un après l'autre. Donc là, moi, ce que je vais faire, j'ai ici mon cul de poule. Je vais prendre à peu près la quantité d'un œuf. Puis, je prends mon fouet et je mélange. Alors, inutile, bonjour à tous sur Instagram, bonjour. Inutile de vous forcer, de vous fatiguer, ce n'est pas nécessaire. Vous allez mélanger jusqu'à ce que votre œuf soit incorporé à la masse. Une fois que vous avez ça, vous voyez, tout reste collé dans le fouet. Et donc là, je le laisse parce que ça, c'est pas vraiment grave, hein, puisque la chaleur, elle arrive. Mais c'est vrai que j'ai oublié de la sortir. Vous pouvez la sortir, Evelyne, il n'y a pas de souci. C'est pas nécessaire de la laisser, hein, vraiment. Hein. Là, c'est vrai que j'ai pas pensé à la sortir en allumant le four. Et là, comment elle est chaude, je vais pas y toucher. Donc voilà. Hop. Donc ici, on mélange, voilà, on mélange, on a à nouveau donc toute la texture, enfin la texture qui est trop épaisse, on continue, on rajoute de l'œuf jusqu'à ce que la pâte à choux tombe en ruban du fouet. Elle ne doit ni être liquide, ni être trop épaisse. Hein. Et c'est à ce moment-là que vous saurez que vous aurez incorporé assez d'œufs. Donc là, on mélange, en fait on ne se fatigue pas, on mélange et on continue à ajouter l'œuf au fur et à mesure. Coucou Barbara, bonjour Christelle. Donc la pâte à choux, c'est vraiment quelque chose de magnifique. À l'aide de la Borealia, vous allez faire de la glace, vous allez faire des profiteroles. Vous faites une crème pâtissière, vous faites des éclairs ou des choux à la crème.
vous pouvez faire du Paris-Brest, vous pouvez faire un Saint-Honoré, vous pouvez faire des chouquettes, vous pouvez faire des gougères. C'est quelque chose, et là vraiment j'insiste, qui ne coûte rien. Parce qu'en fait il faut un peu d'eau, un tout petit peu de lait, un tout petit peu de beurre, 3 œufs, un peu de farine et 65 grammes de chaque, donc c'est vraiment ridicule. Et vous faites 12 éclairs, 20 petits choux, vous faites 20 gougères, 20 chouquettes, vous faites un Paris-Brest, vous faites tout ce que vous aimez au niveau de la pâte à choux. Souvent, ça fait peur, mais je vous assure, une fois vous avez compris que, en fait, c'est souvent que au niveau de la cuisson que ça se passe, et ben vous allez y aller sans aucun problème. Pour la pâte à choux, c'est hyper important d'utiliser pour une bonne cuisson la maille aérée. Donc là, on a les vins pintables ou alors on a la toile boulangère ou alors on a les empreintes allongées aérées. Donc ça, c'est hyper important, parce que ça ne va pas rester humide. L'air chaud va passer, va circuler et va bien vous assécher votre préparation. Vous aurez un super résultat. Ah oui, Viviane, si la cuisson était trop longue, effectivement, en fait, moi, je mets 30 minutes à 180 degrés sur mon four, hein, on est bien d'accord. Mais il faut qu'ils aient une belle couleur dorée, un peu couleur caramel, sans ni être trop bronzé, il faut surtout pas qu'il soit trop bronzé, mais pas blanc non plus. Hein. 180, 30 minutes, et c'est parfait. D'ailleurs, on va le faire ensemble, vous allez voir. Donc là, je rajoute encore un petit coup et je vais avoir une pâte à choux juste parfaite au niveau de la consistance. Hein. Vous voyez, là, elle va commencer à tomber. Il me reste rien en œuf. Je le rajoute et on va terminer. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être là avec moi ce matin pour le live. Merci d'être aussi nombreux et d'avance. Merci de partager. Vraiment, c'est vraiment quelque chose, un service que vous pouvez me rendre. Cliquez sur partager, ça permettra de me faire connaître et surtout abonnez-vous à ma page. Oui. Ah oui, absolument. Dès que vous avez une gamme aérée, Evelyne, utilisez-la parce que vous allez voir, le résultat est largement mieux. Donc ici, nous avons notre pâte à choux. Vous préparez bien entendu le moule sur la plaque perforée. Une fois que vous avez le moule sur la plaque perforée, vous pouvez commencer par, merci Dominique, par dresser vos choux. Vous allez prendre le support de poche à douille, vous allez prendre la poche et les douilles. Vous avez 2 sortes de douilles dans le catalogue. Aucune importance si vous prenez les douilles à visser ou les autres. La seule chose, c'est que si vous mettez des douilles à visser, il faut d'abord glisser le pas de vis dans la poche, puis prendre la douille, donc grosse cannelée ou grosse lisse, ça n'a pas d'importance. Coucou Olivier. Puis vous prenez votre poche, vous la tournez et vous la poussez à l'intérieur de la douille. Ça va fermer donc l'ouverture pour que ça ne coule pas. Bonjour la Belgique. Donc là, on pose ouverte la poche sur le support de poche à douille. Merci Christine, merci Olivier. Puis on prend la spatule haute température et on va remplir la poche. Le support de poche à douille permet vraiment de ne pas se tracasser quand on remplit, surtout si on n'a pas appris donc d'office en ayant été pâtissier ou en ayant fait un CAP de pâtisserie, comment il faut remplir une poche à la main sans apposer quelque part. Moi, je vous avoue que ça me... Vraiment, c'est tellement plus simple comme ça. Ne vous tracassez pas, c'est pas du tout grave si on ne maîtrise pas la technique de l'ouverture de la poche sur la main. Donc là, quand vous êtes en train de travailler et que vous devez remettre la poche dans le support, vous la posez tête bêche et ça ne va pas glisser, ça ne va pas couler. Là, je vais prendre ma poche, je vais la poser sur mon plan de travail, je vais prendre mon racloir et je vais donc là, ici, avancer avec le racloir, ma préparation dans ma poche.
comme ça je m'en mets pas plein les doigts. Et j'ai ici une poche qui sera propre. Donc là, je prends mes empreintes 20 pintables devant moi et je vais mettre ma pâte à choux donc dans mon empreinte et je vais garnir avec quelques amandes effilées, pardon. Je réfléchis à deux choses en même temps et on va ici les mettre au four pour environ une demi-heure et pendant ce temps, on va préparer la crème pâtissière et comme ça, elle va refroidir et les choux vont cuire. Voilà, donc là, il me reste un peu de pâte, je pousse à l'intérieur de mon chou, pas au-dessus mais à l'intérieur. Donc là, ça va être très, très, très gourmand. Voilà, ok. Donc, hop, on va mettre ça dans l'eau. On va rajouter des amandes effilées. Donc, quand vous cherchez des recettes pour le moule, les 20 pains de table, vous pouvez sans aucun problème aller sur le club et choisir donc le produit, les 20 pains. Et vous allez voir, vous allez trouver tout ce qui va correspondre en recette à ce moule. Vraiment, le club est à votre disposition. Il est entièrement gratuit et d'ailleurs quand je mets la recette en ligne, automatiquement vous allez arriver sur le club. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte, c'est gratuit, mais comme ça vous aurez toujours les dernières recettes directement dès que vous ouvrez le club. Pour vous abonner au club, j'ai mis la manière de faire sur YouTube parce que parfois ça coince un peu au nom de l'utilisateur, mais parfois vous recevez aussi un mail dans vos spams. Donc n'oubliez pas d'aller vérifier dans vos spams si vous n'avez pas eu la confirmation de votre inscription. Voilà, je vais mettre ça au four. Là, mon four est préchauffé à 200 parce qu'on perd toujours un peu de chaleur quand on ouvre et quand on ferme. Donc là, je vais aller à 180 et je vais mettre donc 30 minutes. Voilà, voilà. Donc là, c'est fait. On va laisser faire et je vais donc... merci beaucoup. Merci Violaine. Coucou Julie, coucou Violaine. Bonjour à tous. Bonjour le Jura. Donc là, on va prendre notre plaque et on va faire la crème pâtissière. Donc je vais juste vite laver ma casserole et je reviens vers vous tout de suite. Allez. Donc on a un demi-litre de lait. J'arrive tout de suite. Je lave juste aussi ma spatule et mon fouet. Voilà, spatule, fouet, casserole, du lait, des œufs. Coucou Stéphanie. Du lait, des œufs, de la vanille. Et là, du coup, j'ai sorti du chocolat en pistolet et on va faire moite-moite. Donc là, nous avons ici notre casserole. Nous allons prendre un demi-litre de lait. Donc là, moi j'utilise personnellement du lait entier. Alors Evelyne, vous allez prendre le moule donuts pour mettre la pâte à choux dedans. Vous allez la congeler. Une fois qu'elle est congelée, vous la posez sur la toile boulangère. Vous aurez donc la forme, mais ne faites pas cuire dans le moule donuts parce qu'il y aura trop d'humidité. Du coup, vous n'aurez pas le bon gonflement et elle risque de rester humide. Et là, franchement, vous n'aurez pas forcément
le résultat que vous souhaitiez. Mais utilisez-le pour mouler dedans et ça c'est génial parce qu'après je les laisse congeler, je les sors, je les pose sur la toile boulangère et je les mets à cuire. Non, je ne dore pas le chou, c'est pas nécessaire puisque une fois que ce sera cuit, je vais saupoudrer de sucre, donc ce sera très bien. Donc là, nous avons un demi-litre de lait, nous allons rajouter un peu de vanille dans la préparation. On a ici de la vanille de Papouasie, hein, donc ça c'est quelque chose que vous trouvez sur la boutique, c'est génial, c'est économique et alors ça a un goût vraiment fantastique. On va prendre un cul de poule et on va faire la crème pâtissière. Il ne me faudra donc que les jaunes d'œufs. Donc, pour conserver vos blancs, vous avez les récipients B-Save. Alors là, je peux prendre un petit pot, mais je peux aussi tout simplement, si vous n'avez pas les petits pots, prendre un verre et poser mon couvercle rond universel dessus. Donc là, on va casser les œufs et on va mettre les blancs à conserver pour faire une recette, hein, donc soit des tuiles, soit des amaretti, soit de la dacquoise, soit le roulé blanc d'œuf. Enfin, il y a tellement de choses à faire avec les blancs d'œufs, des petits financiers. Vraiment, c'est génial. Ne jetez jamais vos blancs d'œufs. Rien que pour les meringues, les macarons, si vous faites par exemple des îles flottantes. Enfin, il y a tellement de choses. Alors, Marie-Josée, je ne sais pas. Faites-moi une photo, Marie-Josée, je regarderai ce que c'est. Faites-moi une photo, je regarderai le moule que vous avez. Mais en général, la pâte à choux, la seule chose, c'est que si les empreintes seront plus grandes, c'est que les choux seront énormes. Donc ça, il faudra faire attention, hein, parce que ça pourrait être éventuellement un peu de trop. Donc là, j'ai mes blancs d'œufs dans mon verre. Je vais poser mon couvercle dessus. Je vais prendre ma tête d'aspiration et on va donc, voilà, mettre sous vide. Vous voyez, là, mes blancs sont dans mon verre. Il est hermétiquement fermé. C'est vraiment pratique parce que du coup, je peux les conserver un mois sans aucun problème. Donc là, on va faire la crème. Donc là, ce serait bien de rebrancher la plaque, n'est-ce pas? Voilà, donc on a ici les jaunes, on va les mélanger. On va rajouter une partie du sucre directement dans le lait. Ça évite à ce que ça ne devienne trop épais. Ouais, alors on en a eu quand même quelques-uns, Marie-Josée. Faites-moi une photo et je vous dirai. Je vous dirai s'il faut utiliser la même quantité ou si c'est trop gros, je pourrais vous dire, il n'y a aucun problème. Donc là, on a les jaunes, on a le sucre, on a la maïzena, on mélange. On va rajouter du lait, de la vanille, on va mélanger. Là, on remet le tout dans la casserole, ça évite les grumeaux. Hein, donc surtout quand on fait une crème pâtissière, c'est hyper désagréable si vous avez de la maïzena qui reste en paquet. Donc là, on va mettre ça dans la casserole. Voilà. On va mélanger et on va laisser s'épaissir. Une fois que c'est épaissi, Isabelle, on va là étaler la crème pâtissière sur la toile de cuisson qui est posée sur la plaque perforée et vous avez toujours une offre qui reste systématiquement au catalogue, jamais l'un sans l'autre. C'est vraiment indispensable, les plaques alu, les toiles de cuisson. Ça fait un combiné super important parce que vous n'aurez jamais une toile de cuisson en trop et vous n'aurez jamais une plaque alu en trop. C'est une trentaine d'euros, il me semble. Ouais, il me semble que c'est une trentaine d'euros, Béatrice. Par contre, on a du 4 fois sans frais qui vient de commencer et on est en opération commerciale. Donc, si jamais le B-Save vous fait de l'œil,
je crois, n'attendez pas le mois prochain, hein. Mais vous avez jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30, hein. Attention, hein. Alors, la quantité de sucre sur un demi-litre, c'est 100 grammes et 40 grammes de maïzena sur 4 jaunes d'œufs avec un demi-litre de lait. Mais toutes les quantités au niveau des ingrédients, vous allez les retrouver sur la recette que je vous mettrai sur le live. Donc, il y a un demi-litre de lait et il y a 40 grammes de maïzena et 100 grammes de sucre. Coucou les divines. Bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Donc là, on a ici la crème pâtissière qui cuit, qui va s'épaissir. Une partie, je vais mettre ici sur ma toile de cuisson et je vais en faire quelques-uns pour mon petit gourmand de mari au chocolat. Ah, génial. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont bons les pains au chocolat, hein. Mais vraiment, pour conserver les pains, les recettes et tout, c'est surtout, mettez au congélateur, hein. La pâte à choux se congèle hyper bien. Voilà, donc là on épaissit la crème pâtissière. Une fois qu'elle sera épaissie, je vais en mettre une partie au chocolat et une partie que je vais laisser juste vanille où je vais rajouter des framboises. Voilà, donc là j'ai ici mon cul de poule. Je vais mettre quelques pistoles de chocolat dedans. Alors ça, je le fais un peu au pif, hein. Donc vous pouvez bien entendu, coucou Sandrine, bien entendu peser, mais alors là vraiment on fait ça un peu à la louche, il n'y a pas de problème. On met une partie de la crème pâtissière et on met l'autre partie sur la toile de cuisson. Ça va permettre en fait de refroidir rapidement. Voilà. Donc là, vous avez la crème pâtissière sur la toile de cuisson. Et on va l'étaler un peu. Et on va poser par-dessus. Bonjour Marie-Luce, bonjour, bonjour. Non, alors chaleur combinée, Viviane, pour la pâte à choux. J'ai la chaleur du bas et j'ai la tournante qui tourne. Et puis vous voyez mes choux gonflent joliment et prennent déjà une belle coloration, hein. Donc là, on a notre crème pâtissière sur notre toile de cuisson. Hop, excusez-moi, petit accident. Hop, voilà. Les gens qui me suivent sur Instagram, là, ils vont se sentir mal parce que j'ai balancé le téléphone. Hop. Excusez-moi, un petit problème technique de fil qui s'entremêle. Alors ça, c'est tout à mon honneur. Je suis douée en fil électrique. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc là, on va prendre le dérouleur. On va sortir donc le morceau de film. On ferme, c'est coupé. Vous ouvrez, enfin, vous montez le petit clapet et c'est fermé. Donc là, on a ici notre crème pâtissière qui va refroidir très rapidement. Oui, tu réenfournes, oui, Isabelle. Une fois qu'ils sont gelés, alors tu n'as pas besoin de les enfourner puisque en fait tu vas les cuire et tu vas les congeler après. Et quand tu les sors, comme il y a beaucoup d'air, en fait ils se décongèlent instantanément, hein. Donc ici j'ai mis des pistoles de chocolat, la crème chaude par-dessus, vous mélangez et vous aurez une crème au chocolat. Voilà, donc ça c'est trop bien. Voilà, donc là c'est pareil. On va mettre un film alimentaire par-dessus et on va laisser refroidir.
comme il fait très froid, je vais mettre ça dehors. Je vais pas faire souffrir mon congélateur. Je vais vite fait le mettre dehors et comme ça, au moins la vanille, elle va refroidir hyper vite. Et puis, je vous montrerai le montage avec la crème vanille. Je reviens de suite, je mets ça dehors. Je ne sais pas si vous arrivez à voir dans le four, mais en tout cas, en fait, les choux, là, ils deviennent énormes. Ils deviennent énormes et ils sont donc en train de vraiment bien gonfler et de prendre une belle petite couleur dorée. Donc là, il reste un quart d'heure. On va rester ensemble tout le long de la cuisson. J'ai congelé les derniers et mis au four encore congelés. Oui, alors si tu les as fait crus, tu peux les mettre cuire, mais c'est vrai que si maintenant par exemple, il reste, mes choux sont presque cuits, je vais chercher ma préparation vanille. Et on va rajouter la mascarpone. Voilà, donc là on va, c'est pas encore tout à fait froid, mais ça va aller. On va prendre un cul de poule et rajouter de la mascarpone. Donc, surtout n'hésitez pas à demander aussi en message privé si un des produits vous intéresse, si vous avez des questions par rapport au financement, par rapport au crédit, par rapport à l'utilisation. On peut même faire une petite visio en privé, n'hésitez pas, c'est vraiment avec le plus grand plaisir. Mais en tout cas, c'est vrai que parfois on attend d'acheter et puis une fois que on en aurait besoin, c'est déjà l'été et puis après on se dit oh j'aurais dû la prendre finalement. N'hésitez pas, hein, elle va vous servir toute l'année. C'est comme le B-Save. Alors la Canofia, il faut que je la ramène à la maison parce qu'elle est dans ma salle de travail à Ilzac et c'est toujours en fait un peu le problème de la transporter quand on en a besoin. Mais souvent je la laisse sur place, je vais la ramener et je vais vous faire une petite démo également de la Canofia qui pareil, hein, c'est vraiment un produit qu'on utilise journellement puisque du café, nous on en boit le matin, l'après-midi, le soir. Je vais peut-être m'en prendre une deuxième d'ailleurs. Mais on a notre machine à café qui était intégrée dans la cuisine et on a malheureusement eu la Canofia après. C'est un peu mon souci, mais juste le mien. Donc nous avons ici notre mascarpone, nous avons notre crème pâtissière, on va mélanger ça à la mascarpone et on va remplir nos choux. Voilà. Donc là, ça vraiment c'est super, il reste 2 minutes, on va laisser encore les 2 minutes qui restent à la cuisson. Alors, je ne sais pas si les commentaires remontent. Oui, Linda, oui, absolument. C'est ce que je fais. En fait, quand la cuve est finie, j'ai ici des pots en verre, vous voyez. Et en fait, je remplis mon yaourt. Alors souvent, je le remplis à moitié. Et en fait, ça nous laisse la possibilité le matin de mettre soit la confiture, les fruits, les céréales et ainsi de suite. Hein. Donc ça, c'est top parce que vous transvasez. La cuve est finie. Vous n'avez pas, il n'y a pas d'urgence. Hein. Souvent, je prends la cuve, je la pose dans le frigo et je le fais quand j'en ai le temps. Donc il y a un couvercle qui va sur la cuve. Ça permet en fait de transvaser quand on en a le temps et l'envie. Hein. Mais c'est vous qui décidez. Hein. Vous pouvez laisser directement dans la cuve, mais vous pouvez transvaser, il n'y a aucun problème. Hein. Bien sûr,
Bien sûr, Sandrine, mais j'ai déjà sur le club, mais je peux le refaire, il n'y a aucun souci. Hein. Je peux refaire un live sur le fromage frais et le fromage blanc, il n'y a aucun problème. Oh, vous avez la grippe, oh mince, oh mince alors, je ne sais pas pourquoi là, ça ne remonte pas. Oui, alors pour donner de la tenue, mais aussi pour avoir une onctuosité. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est génial. Le mascarpone donne vraiment un goût très onctueux, très onctueux. Voilà, donc on va ici mélanger. On va mettre ça dans la poche à douille et je vais vous remplir donc un chou. Voilà, un ou deux. Hein. C'est vrai que là, ils sont magnifiques. On va les sortir et je vais vous montrer ça. Oui, le skieur fromage blanc. Vous l'avez fait, Viviane, alors, génial. Et du coup, il est hyper allégé. Hein. Donc, c'est vrai que ça, ce sont des choses, on s'imagine même pas pouvoir les faire. Et une fois qu'on les fait soi-même, on se dit, waouh, qu'est-ce que je suis bonne. Qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que c'est simple à faire et c'est surtout bon. C'est surtout bon, c'est ça. Et c'est bon pour votre santé parce que ce que vous faites vous-même, vous maîtrisez le goût, vous maîtrisez le sucre, vous maîtrisez la matière grasse. En fait, vous maîtrisez tout. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'améliorant, il n'y a rien. Hein. Donc, regardez mes choux comme ils sont beaux, comme ils sont gonflés. Mais ça, je veux bien vous croire, Viviane, ça, je veux bien vous croire. Donc là, vous voyez, je vais sortir mon chou de ma plaque et vous allez entendre, vous voyez, ça sonne hyper creux et ça veut dire en fait qu'il est vraiment super bien cuit. Donc là, je vais les laisser tranquilles hein, parce que c'est surtout moi qui vais me brûler mes mains. Alors, un peu, je vais enlever ça. C'est incroyable, j'avais le... Ah, là. Je vais enlever ça, je vais juste en faire un. Voilà. Comme ça, vous allez voir et je vais vous laisser tranquillement aller cuisiner hein, parce que finalement, là, je vous tiens en haleine. Donc là, écoutez bien. Vous entendez comme c'est super croustillant et regardez comme le chou est beau, il est creux. Donc là, on a vraiment quelque chose de fantastique au niveau de la cuisson et c'est uniforme. C'est croustillant à l'extérieur et c'est hyper moelleux à l'intérieur. Donc là, on n'a pas un chou qui va être mou, mais vous avez quelque chose qui est croustillant. Hier, quelqu'un a posé une question, est-ce que le pain est vraiment croustillant dans les moules? Alors oui, je peux vous assurer que le pain est croustillant dans les moules. Le pain, comme la pâte à choux, c'est vraiment top puisque vous allez avoir l'air qui circule et qui enlève toute l'humidité grâce en fait à la maille perforée. Et ça, c'est franchement fantastique. Hein. Vous n'aurez absolument pas ce souci d'humidité qui va rester. Hein. Alors, je vais juste prendre une douille cannelée. Je vais la mettre... Ah bah oui, c'est bon. Hein. Oui, c'est bon. La pâte à choux, c'est quelque chose de formidable. Hein. Le chou, le pain, les tartes, toutes ces choses qui sont tellement bonnes et qu'on aime tellement faire, c'est vraiment génial. Merci Joël, merci Ludivine. Donc là, nous allons prendre notre crème pâtissière dans notre poche à douille. La poche à douille est étanche, elle ne transpire pas, elle est facile à nettoyer et les douilles sont incassables. Les douilles sont toujours vendues séparément.
parce que vous allez pouvoir utiliser une poche pendant 1 ou 2 ans, puis elle va peut-être s'user et vous ne serez pas obligé de rechanger de douille. Merci Lauriane. Génial. Donc là, on a notre chou, donc ça refroidit hyper vite. On va remplir notre chou avec la crème et on va le finir. Et le reste, je ferai après. Ah oui, les pains au chocolat, ah bah oui. Et d'ailleurs, le moule briochette revient au catalogue là, donc ça va, vous allez adorer. Donc là, on a notre chou, on va remplir notre crème. Et là, vous pouvez sans aucun problème rajouter une framboise, hein, si vous le souhaitez. Vous allez poser le petit couvercle par-dessus et vous allez saupoudrer de sucre glace. Et voilà, nous avons donc notre chou qui est plus que parfait, juste bon à être croqué. Oh non, Marie-Josée. En fait, là, c'est vous qui décidez. Moi, j'aime bien voir ce côté gourmand de ce qui est à l'intérieur. Mais si maintenant vous faites une pièce montée, il faut forcément faire un petit trou sur le fond du chou et puis vous allez remplir. Mais si c'est pour présenter les choux comme ceci, vous pouvez soit les percer et les remplir, les mettre dans le caramel par exemple, ou alors tout simplement ouvrir et les remplir comme ça. À vous de voir. Il est certain d'une chose que si vous coupez, vous mettez plus de crème que si vous mettiez un trou et vous remplissez. Hein. Là, c'est à vous de voir. Vous les voulez un peu plus ou un peu moins gourmand. Donc, à vous de voir. Hein. Donc, je reste à votre entière disposition pour vos questions sur les recettes, sur les produits, sur vos commandes. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le Be-Save, la Borealia, la Canofea, n'hésitez pas. Le 4 fois sans frais, c'est maintenant. Ça peut vraiment servir. D'ailleurs, c'est maintenant aussi. Si vous atteignez 100 € d'achat, vous pouvez aussi en bénéficier aussi bien par la boutique que par moi. Tu arrives, Ludivine, génial. Allez, viens. Bon, je vous souhaite un bon appétit. C'est un supplice. Oui, c'est vrai. Je suis désolée. De tout cœur, je suis désolée. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt.